On a commencé, Terence. Salut. Bonjour à tout le monde. Jacques, bonjour. Bonjour et comment dire, c'est vraiment notre dernier cours et enfin, je sais pas, c'est passé pour moi, je pense que comme ça, je sais pas, très vite, c'était très agréable et on peut dire que c'est la fin, mais c'est aussi, j'espère, le commencement de l'étape suivante pour nous tous. Donc, comme Terence vous l'a dit, on va voir aujourd'hui toutes les questions que vous avez posées qui sont liées au groupe. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le groupe intermédiaire, virtuel, physique. Il y avait pas mal de questions. S'il y en a d'autres aussi, on essaiera de voir aussi ensemble comment aider les amis peut-être qui ne veulent pas aller pour l'instant en groupe, mais on laisse personne comme ça sans fil. C'est clair. Donc on est là vraiment pour vous aujourd'hui. J'ai vu vos diplômes, ils sont imprimés déjà, ils sont très beaux. Merci à Goulia. Donc ceux qui seront là, vous recevrez Goulia. des diplômes par le RAV et toutes les autres personnes qui ont terminé, suivi tous les cours, on vous enverra le diplôme par courrier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au congrès dans une semaine. Dans juste une semaine, on est dimanche. Ouais, dimanche. Ouais. Moins d'une semaine. Vendredi, ouais. Tout est prêt si c'est ça la question. Ouais. Tous les amis du groupe francophone, les amis européens, vraiment presque terminé tout le travail. On a encore, je crois, 2 ou 3 étudiants du Learning Center qui se sont portés prêts à avoir un rôle dans le congrès. Donc la plupart de vous seront avec Sergei, qui s'occupera du Smile Team. Quand est-ce que tu pars? Moi, je pars mercredi, Terence part demain. Ouais, demain, j'arrive à Paris, effectivement. Avec beaucoup d'émotion, je rentre à Paris et spécialement pour ce congrès. J'espère vous voir très nombreux et même ceux qui peuvent pas venir, vraiment faites-nous signe. Personne ne doit rester dans son coin. C'est vraiment quelque chose de très très spécial qui se prépare. Quand les kabbalistes se rassemblent, ce n'est jamais simple. C'est quelque chose de ça touche vraiment ça touche vraiment. Vous allez les gens, vous allez mettre le doigt sur ce qu'on appelle la connexion, tout ce dont on a parlé ici. Ça va devenir beaucoup plus pratique même qu'un workshop. Pour tous ceux qui peuvent venir, pour ceux qui ne peuvent pas venir, soyez avec nous. Le congrès sera diffusé. Le congrès sera diffusé. Il y a eu quelques demandes. Donc au commencement, on avait ouvert que au début, je crois que 2 options. Il y avait 3 jours, c'était vendredi, samedi, dimanche, ou samedi, dimanche. Et on a ouvert là, pour ceux qui ne peuvent pas, peut-être la possibilité de participer que samedi. Ceux qui ne peuvent pas, peut-être vendredi ou dimanche. Que dimanche, ce n'est pas la peine parce que c'est une demi-journée. Mais samedi, c'est une journée vraiment. Ça commence à 9h du matin jusqu'à peu près 10h du soir. Donc s'il y a des personnes qui peuvent venir que pour une journée, donc c'est sûrement mieux que rien. Donc ça c'est une autre possibilité qui s'est ouverte. Voilà. Et tu arrives à mercredi et quand est-ce que tu vas au congrès? Jeudi matin, jeudi soir? Jeudi, il y aura finalement une grande équipe qui arrivera jeudi, à peu près une quarantaine, cinquantaine d'amis qui seront là du monde entier pour mettre en marche le congrès. C'est tout ce qui est technique, c'est des choses qu'on fait nous-mêmes pour que ça puisse être traduit en toutes les langues, ça peut être diffusé dans le monde entier. C'est pas des services que le congrès, le local nous fournit. Donc c'est nous qui mettons ça sur place, tout ce que on a besoin pour les cours, pour RAV, les caméras, enfin tout ça on amène avec nous. Terence a reçu un colis là de 9 kilos de livres en français. Il y a 2 livres, ça c'est aussi intéressant. Enfin, il y avait jusqu'à là 3 livres en français et aujourd'hui on a reçu deux nouveaux livres en français très importants, des livres qui sont plus des livres d'études et donc ils seront en vente au congrès. Voilà, enfin tous les prix c'est vraiment au minimum, je crois que ce sera 7-8 euros plus ou moins. Enfin c'est le prix du livre. Oui, c'est le prix que ça coûte plus ou moins de les faire. Wow. Et ouais. Donc on n'a pas dit qu'il n'y a pas de workshop aujourd'hui, on répond aux questions et quand il n'y a plus de questions, Et mercredi, c'est pas sûr qu'on aura notre workshop.
Peut-être on confirmera ça sur Facebook, mais c'est pas certain, vu que je serai déjà à Paris. Peut-être que, je sais pas, on peut voir ce qu'on peut faire même sur Paris avant le congrès. S'il y en a qui sont sur Paris, écrivez-nous sur Facebook, qu'on voit si on peut se rencontrer, faire un restaurant avant le congrès, quelque chose. Ce sera toujours convivial. On va commencer par lire un texte avant de... D'accord. Donc envoyez-nous toutes vos questions, vraiment. On est ensemble, ce cours est interactif et toutes les questions sont les bienvenues. Bonjour à Annick, à Serge, à Guy, Stéphane, Jérémy, Annie, Roland. Bonjour à tout le monde. On va commencer par un texte du Rabash, le lien avec le Créateur, un commencement. Il existe un principe selon lequel nous appréhendons les choses d'un point de vue concret et non abstraitement dans la spiritualité. Le lien avec le Créateur et les créations a ses racines dans son désir de faire plaisir aux créations. C'est la caractéristique du monde de l'infini. Se poser des questions sur la raison du souhait du Créateur de faire plaisir aux créations, sur ce qui est à l'origine de ce processus, n'a pas de sens car notre perception du Créateur commence à partir du niveau correspondant à son désir de faire plaisir et non en dessous, ni avant le désir. Si nous cherchons à savoir sur quoi repose cette raison, ce désir manifesté de faire plaisir, ce qu'est la raison antérieure au désir du Créateur, nous cherchons en fait à connaître ce qui existait avant le lien entre le Créateur et les créations n'existent. Et c'est au-delà des limites de notre entendement. Son attribut, consistant à faire plaisir, n'est compris de nous qu'en référence aux actions manifestées du Créateur à notre égard. Autrement dit, le fait d'en tirer un bénéfice nous permet de comprendre son désir de nous faire plaisir. Jacques, tu veux que je relise ou c'est bon? Tu peux relire comme il était assez court. Oui. Ok. Texte du Rabash. Le titre est le lien avec le Créateur. Le texte existe sur le site. Il existe un principe selon lequel nous appréhendons les choses d'un point de vue concret et non abstraitement dans la spiritualité. Le lien avec les créateurs et les créations a ses racines le lien avec le Créateur et les créations a ses racines dans son désir de faire plaisir aux créations. C'est la caractéristique du monde de l'infini. Se poser des questions sur la raison du souhait du Créateur de faire plaisir aux créations, sur ce qui est à l'origine de ce processus, n'a pas de sens car notre perception du monde, notre perception du Créateur commence à partir du niveau correspondant à son désir de faire plaisir et non en dessous, ni avant le désir. Si nous cherchons à savoir sur quoi repose cette raison, ce désir manifesté de faire plaisir, ce qu'est la raison antérieure au désir du Créateur, nous cherchons en fait à connaître ce qui existait avant que le lien entre le Créateur et les créations n'existe. Et c'est au-delà des limites de notre entendement. Son attribut consistant à faire plaisir n'est compris de nous qu'en référence aux actions manifestées du Créateur à notre égard. Autrement dit, le fait d'en tirer un bénéfice nous permet de comprendre son désir de nous faire plaisir. Je commence par les questions. Hein. Ok, on va commencer par les questions. Celui qui réside en Afrique ou au Moyen-Orient et qui ne peut pas être présent physiquement dans la plupart des réunions qui sont demandées, comment fera-t-il? Tu commences? Bien sûr, je peux commencer. Vas-y. Dans la spiritualité, déjà, tout le monde va à son rythme. C'est une chose importante qu'il faut préciser quand même. Vraiment, chacun commence à son rythme. Et une personne peut participer à toutes les réunions, une autre peut participer à la moitié des réunions et une autre, je ne sais pas, au tiers. Chacun fait ce qu'il peut. Ce qu'on note, ce qui est noté dans la spiritualité, c'est les efforts qu'une personne fait pour être connectée au groupe. C'est ça qui est noté. Ensuite, le groupe est virtuel, donc
ça n'a pas d'importance le lieu où nous nous trouvons. Une personne peut être en Afrique, en Australie ou en France. Lorsque nous nous connectons, il n'y a pas de différence. Pour ajouter, compléter, c'est vraiment les efforts qui sont intérieurs, c'est là qu'on arrive à la similitude de forme. Ce que je veux dire, c'est que on doit arriver à 100% des efforts, ça oui, mais peut-être que pour une personne, 100%, ce sera cette quantité, et pour une autre personne, 100% de ses efforts, ce sera autre chose. Mais ce qu'il faut, oui, c'est faire 100% des efforts. Il n'y a pas de... comment traduire ça? Il n'y a pas de... La spiritualité, c'est que la perfection. Il n'y a pas moins Il n'y a pas d'action incomplète, tu veux dire? Il n'y a pas un peu dans la spiritualité. C'est-à-dire on doit arriver à 100% de la forme pour être au premier point de similitude de forme, de contact. Et c'est pas la quantité qu'on mesure, c'est la qualité des efforts, comme Terence a dit. Mais là, on doit arriver à 100%. Et c'est chacun qui fait ce contrôle en lui-même. C'est pas moi qui vais contrôler Terence s'il a fait ses 100% ou moins. Et c'est quelque chose que chacun de vous doit voir s'il fait le maximum. D'accord? Donc, il y a l'exemple d'un kabbaliste qui s'appelait Bar Beyoma. Beyoma, c'est un kabbaliste qui finalement il pouvait arriver qu'une fois par an à la réunion. Je crois que c'était à Jérusalem, et bien sûr il devait venir en cheval, et ça lui prenait, je crois, un mois aller, un mois retour. C'est ce qu'il pouvait faire. Dire, toute l'année, il ne pouvait pas participer, c'était pas virtuel, il n'y avait pas d'internet encore, mais il pouvait arriver qu'une journée, une journée par an, et ça lui a suffi pour son parcours spirituel. Donc ça, je sais pas si c'est, je crois que là on a répondu, non? Je pense. Si c'est pas complet, donc n'hésitez pas. Je continue. Vas-y. Là il y a plusieurs questions. Je crois que c'était Abigail, il me semble. Oui. Donc je sais pas, si je les lis tous d'un coup, on va t'oublier. Je fais une par une. Okay. Quel serait le contenu? Le contenu du... le contenu, je pense, de... Qu'est-ce qui se passe dans le groupe? Le contenu, puisque c'est pas un cours, je pense qu'elle demande les objectifs, ce qu'on apprend. Peut-être que quand tu es dans un groupe, c'est quoi le contenu? Enfin, expliquer... On peut commencer, mais c'est en fait tout ce que c'est le groupe, c'est ça la question? Qu'est-ce qu'on fait dans un groupe? Peut-être que Abigail peut confirmer quelle était ça. Qu'est-ce qu'elle demandait par les objectifs à moyen terme, ça doit être ça. Ça doit être ça doit compléter la question. Voilà. Les objectifs à moyen terme, long terme, pour les deux groupes. Quelle différence, durée, quelle différence, effectivement. Quelle connexion entre nous, deux groupes, hommes, femmes. Enfin, tout ça, c'est le contenu, je crois. On va faire un par un. Les objectifs à moyen terme et long terme pour les deux groupes. Les deux groupes, vraiment, c'est le groupe intermédiaire et le groupe francophone qui existe actuellement. Le groupe intermédiaire n'existe pas, pour l'instant, on précise. C'était une hypothèse. Tu vois, on va commencer. Et chaque fois que tu veux, tu me coupes au milieu pour ajouter si tu veux. Et on va voir si c'est vraiment... On peut parler de ça des heures et des heures, mais on va commencer. Essayons de répondre... morceau par morceau. Non, je veux dire de façon quand même... On ne peut pas... Tu peux pas donner toute la réponse. Donne un bout. On va aussi recevoir... On a aussi des questions qui arrivent sur Internet. Et il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, c'est vrai. En 2-3 phrases. Si je vais essayer de continuer ce qu'on a vu pendant le cours, pendant cette session, finalement le désir spirituel est d'un côté quelque chose de très fort, mais d'un côté quelque chose de très faible aussi. Et pour développer ce désir, le groupe remplit un double rôle. D'un côté,
il nous soutient quand on a besoin, il renforce le désir spirituel qu'on a qui est faible et lui permet de se développer. Et c'est pas d'un autre côté, mais disons une autre force qui agit dans le groupe, c'est toujours nous mettre dans une situation qui est pas, je veux dire, qui est pas toujours facile. Je crois qu'on en a parlé il y a une semaine ou il y a 2 semaines que le groupe place la personne dans l'endroit où il a un libre choix. On ne vole pas comme dans le libre choix, mais au contraire, le groupe permet l'homme de se positionner à un endroit où il peut choisir. Et c'est là que finalement qu'on se développe, au point neutre du choix. Et c'est une situation qui est pas toujours, disons, facile à être dans un point neutre comme ça, où il y a beaucoup de pression des deux côtés. Et choisir ceci ou cela. Et c'est pour ça que l'intégration dans le groupe doit être vraiment accompagnée, de se faire selon le rythme de chacun. On a besoin d'amis qui sont déjà dans le groupe pour nous accompagner, nous expliquer les situations qu'on va traverser selon leur expérience. C'est vraiment tout ce que, comme on a dit, c'est très pratique. Donc il n'y a rien qui est une théorie. Tout ce qu'on vous dit là, c'est des choses qu'on a traversées nous-mêmes. Ce que le Rav nous explique, c'est selon son expérience, et les amis du groupe qui vous accompagneront aussi. Il paraît que le son est bas, je ne sais pas. Je peux rapprocher encore. Plus près que ça. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, maintenant, si vous êtes plus nombreux vraiment à vouloir rejoindre, donc comme Terence a dit, il n'y a pas de groupe intermédiaire, mais on peut le faire ensemble. C'est-à-dire, vous préparez ensemble. On prendra des amis du groupe. On les a d'ailleurs. Il y a quatre amis qui se sont portés vraiment, qui ont exprimé leur désir de vous accompagner s'il y a un groupe intermédiaire. Donc ils seront là pour vous accompagner dans la période telle que ce sera nécessaire. S'il faut 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est selon. Il n'y a vraiment pas là de date définie. C'est quand on se sentira à l'aise, ou peut-être tout le groupe d'un seul coup. Peut-être qu'il y aura des amis qui se sentiront plus près avant, ou enfin, on fait ça ensemble. C'est vraiment quelque chose qu'on traverse tous ensemble. Je sais pas quoi. Quels sont les objectifs à moyen terme? À moyen terme, c'est donc peut-être vous préparer à au moins avoir, comment dire ça, bien que les situations sont chaque fois, c'est comme si c'est tout à fait nouveau chaque fois qu'on traverse un morceau de ce parcours, mais quand même il y a quelque chose qui se répète, un circuit comme ça, un cycle qui est complet. C'est-à-dire on commence d'un endroit, on termine à l'autre, et là on peut dire qu'on a fini un degré quelconque dans la préparation. Maintenant, quand on recommence, ça nous paraît tellement différent, mais finalement on traversera les mêmes étapes, plus ou moins. Donc je pense que si on peut parler des objectifs à moyen terme, c'est au moins qu'on ait expérimenté ensemble au moins un cycle entier et on aura l'expérience plus tard pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire quand on ressent une telle chose ou une autre, quoi faire avec cette force ou une autre force. Donc je pense qu'à moyen terme, ça peut être... Je vais peut-être compléter aussi ce que tu dis, ça m'inspire un peu à... Effectivement, donc, pour compléter ce que tu dis, c'est le groupe m'apporte... et le groupe va m'aider en fait à traverser les différentes réalités spirituelles qui vont apparaître à moi en fait. Donc je vais vivre différents états spirituels et le groupe va m'aider à passer d'une situation spirituelle à une autre. Même beaucoup avant les états spirituels. C'est-à-dire on parle de la préparation maintenant. Dans cette préparation, dans le temps de préparation. Dans le temps de préparation. Donc on va travailler avec des forces qui sont des forces qu'on connaît. On n'invente rien, c'est très pratique. Il y a des forces qu'on connaît comme, je sais pas, la jalousie, la colère, toutes des forces. On appelle ça peut-être des sentiments, mais ce sont finalement des forces. Oui, c'est des forces
qui existent en nous. Et toutes ces forces sont des forces positives si on les utilise pour avancer dans la bonne direction. Donc, quand on va commencer ce travail, on va connaître peut-être des forces qui étaient aussi un peu plus qu'on a, je sais pas, essayé de cacher ou qui n'ont pas apparu encore à la surface, qui apparaîtront. C'est écrit la jalousie, la passion et l'honneur permettent à l'homme de sortir du monde. On utilise des forces qu'on connaît, mais avec le groupe, on sait comment canaliser, on peut dire, oui, ces forces dans la bonne direction pour qu'elles nous permettent d'avancer, pas de rester sur place ou d'essayer d'avoir peut-être honte ou peur de... Mais pourquoi mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Pourquoi est-ce que les sentiments que je traverse, pourquoi est-ce que tu appelles ça des forces? Je veux dire, jusqu'à présent, quand je suis fâché ou quand... Pourquoi est-ce que c'est une force? D'où est-ce que tu prends que c'est une force? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi je dis que c'est une force? Un sentiment, pourquoi un sentiment est une force? Ce qui a été créé, c'est le désir de recevoir. Et ce qui le fait réagir, c'est ce qu'il remplit. Donc on appelle une force tout ce qui remplit le désir de recevoir et éveille une certaine réaction. Et en principe, les réactions sont premièrement un sentiment et ensuite une pensée. Donc peut-être que ce que j'appelle les forces, c'est ce qu'on appelle la lumière, et ce qu'on appelle l'homme ou moi ou un élément dans le groupe, c'est le cli, le désir de recevoir. Donc à la base de ce qu'il y a un sentiment, ensuite il y a des pensées, se trouve toujours une force. Ok. On va peut-être continuer un peu avec une question ici. Annick, il semble que personne ne peut dire que l'un est plus avancé que l'autre d'après ce qui vient d'être dit ici. C'est ce que j'ai compris. Ah non, ça c'est Roland. Je ne sais pas si c'est une question. C'est une question, il y a un point d'interrogation. Oui, il y a un point d'interrogation, effectivement. Mais ça commence par Annick. Oui. Mais de toute façon... d'accord, excusez-moi, j'ai pas pris les questions dans l'ordre en fait. Donc Annick, est-ce que l'on est assez avancé pour comprendre le groupe francophone? Pour comprendre? Ouais, pour entrer dans le groupe francophone. Est-ce qu'on est assez avancé pour comprendre ce qui se passe dans le groupe francophone? Déjà, si on veut, c'est-à-dire en principe qu'on est prêt à faire ce pas, et de toute façon, comme on l'a dit, on sera, ou alors dans un groupe intermédiaire qui sera bien accompagné par l'équipe. Moi aussi, je serai avec vous. Et si c'est des personnes qui sont pas assez nombreuses pour créer un groupe, donc là, il y aura comme système de parrain qui accompagne les amis. Mais pour compléter avec c'était il me semble que personne ne peut dire que l'un est plus avancé que l'autre. Ça, c'est un point aussi intéressant, Roland, parce que ça fait partie aussi du travail dans le groupe. Finalement, dans plusieurs des articles ou des conseils que les kabbalistes nous donnent, c'est que tous les amis sont plus avancés que moi. Tous les amis sont toujours, ils font plus que moi, ils sont plus avancés que moi. C'est la base du travail en fait. Oui. C'est ça. Non, je comprends ce que Jacques dit. Effectivement, d'après les articles du Rabash, ma position dans le groupe, c'est tous les amis sont beaucoup plus avancés que moi en fait. Et c'est comme ça que j'arrive à être impressionné de. Oui, je crois que la semaine dernière, tu as lu avec les 0 et les 1, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a lu ça pendant le workshop, effectivement. Mais peut-être tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Non, on peut dire que l'un est plus avancé. Donc, c'est-à-dire que même si on sera préparé dans un groupe intermédiaire ou d'une autre façon, on aura ce sentiment que les autres font beaucoup plus que moi.
vraiment, même s'il y a des personnes, je suis sûr, qui font énormément, mais elles sont sûres que... parce que pourquoi on fait... Il y a plusieurs raisons, mais pourquoi c'est comme ça? Mes intentions personnelles, je les connais, j'arrive à voir que vraiment, je suis jamais pur à 100% dans ce que je fais. J'ai toujours une arrière-pensée, un désir de gagner quelque chose. Quand je vois mon De intériorité, reconnaissance. oui. Et pour les amis, je ne vois pas leur intention, je vois ce qu'ils font. Pour moi, je dois dire que tout ce qu'ils font, leur intention est pure. Et donc, d'un côté, oui, on est prêt à rentrer dans le groupe. D'un autre côté, on se sentira, même si on fait un groupe de préparation qui durera 1 an ou 2 ans, quand on est dans un groupe, on se sentira toujours plus petit que les autres. C'est clair. Question de Marc. Est-ce que le son, ça va mieux? Parce que j'ai vu qu'on essaye de parler plus fort. J'ai mis le micro vraiment là. Question de Marc. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons commencé à étudier la sagesse de la Kabbale, ou est-ce seulement une approche qui va nous permettre d'étudier vraiment? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons commencé à étudier la sagesse de la Kabbale, ou est-ce seulement une approche qui va nous permettre d'étudier vraiment? C'est pas facile à répondre. Mais ce qu'on essaye de vous transmettre, c'est vraiment c'est juste les principes qui permettent d'étudier la Kabbale. D'ailleurs, il y avait pas mal de questions qui parlaient de textes. J'espère qu'on y arrivera. On voulait étudier des textes ensemble, et il y avait pas mal de questions qui étaient liées à l'étude de textes. Montre-moi la question, il y avait quelque chose que... Je pense que j'ai validé la question. La question, c'est est-ce qu'on a déjà commencé à étudier la sagesse de la Kabbale ou pas? Donc, on donne des principes, mais finalement, l'étude à Kabbale se fait que dans un groupe et se fait par le Rav Michael Heitman quand il nous donne des directions tous les matins. Et c'est la partie, disons, qu'on peut voir qu'il fait. En dehors de cela, il y a des choses que les kabbalistes font, ce qu'ils appellent des cadeaux, donc des choses qu'on ne peut pas, pour le moment, comprendre ou ressentir ou être conscient de différents rôles qu'a un kabbaliste envers ses étudiants. Mais pour étudier la Kabbale, il faut être dans un groupe et il faut étudier d'un kabbaliste. Donc nous, ce qu'on vous donne, c'est plus ou moins, on essaye de vous donner toute l'expérience qu'on a pour vous faire cette entrée dans l'étude de la Kabbale la plus agréable possible, avec les plus d'outils possibles pour votre chemin. Et là, vraiment, on va pas disons, vous vendre des histoires. L'étude de la Kabbale, c'est uniquement dans un groupe. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes, et c'est normal, chacun son temps, qui ne se sentent pas pour le moment prêts, enfin, peu importe les raisons de ne pas être dans un groupe. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas continuer à lire des textes ou participer. C'est déjà toujours bien de, disons, garder ce contact attraper, disons, le bout de la corde entre les mains et ne pas abandonner. Mais pour vraiment avancer, c'est uniquement dans un groupe, quand on commence à voir le fonctionnement dans un groupe, chacun trouvera sa place dans le groupe, et l'étude de la Kabbale se fait par le Rav Michael Heitman. J'ai entendu une fois, je ne sais plus où, que tout commence dans le groupe et tout finit dans le groupe. Ça te dit quelque chose? Ouais. Mais je ne sais pas si j'ai lu ça ou si c'est du Rav, je ne me souviens plus. Enfin, je sais pas exactement la traduction, mais peut-être ce que tu veux dire, c'est que c'est pas que le travail dans le groupe. On commence à étudier dans un groupe, on franchit la barrière, ensuite ça y est, on n'a plus besoin du groupe. J'ai déjà le créateur, et maintenant on travaille, moi et lui, et le groupe, ça y est, je l'ai utilisé, et
ça continue jusqu'à la fin, jusqu'au dernier degré, au 125e degré. Un kabbaliste, pour monter de 124 à 125, étudie dans un groupe et utilise vraiment les mêmes principes. Simplement, le désir qu'il a est beaucoup, beaucoup plus grand et le travail qu'il doit faire pour surmonter ce désir est plus difficile. Mais comme on a dit, c'est un cycle. C'est pour ça que dans ces articles qu'on a, on trouve toutes les profondeurs finalement. Parce qu'ils ont été écrits d'un degré très, très élevé. Et à l'intérieur, il y a vraiment toutes les couches comme ça du travail. Hein. Et chaque fois qu'on relit, quand on traverse ces situations, on découvre de nouveaux conseils, de nouveaux principes. Ok, on va continuer peut-être avec... ou si tu veux, je peux lire pour toi. Non, je vais lire et toi tu vas répondre. Ah, ok. Là, je crois qu'on n'a pas parlé de ça, de groupe hommes et femmes, diffusion. Donc ça, c'est une chose, de groupe hommes et femmes. De groupe hommes et femmes, non, pour l'instant, on va commencer avec un seul groupe, hommes et femmes mélangés. Par la suite, on expliquera en quoi consiste le travail des hommes, en quoi consiste le travail des femmes dans le groupe. C'est des choses qu'on n'a pas pu aborder, des choses aussi qui sont un peu avancées. La diffusion, on n'a pas vraiment abordé en quoi consiste la diffusion, si quand même un petit peu. La diffusion, c'est pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, peut-être qu'on a parlé de ça ou pas? On a parlé, je vais juste aussi pour le groupe hommes et femmes. Le groupe est mixte, mais comme a dit Terence, le travail intérieur est un peu différent. Si on veut parler des thèmes vraiment scientifiques, on a parlé de la brisure, vous vous souvenez de la brisure du clic qui avait un écran. Il a reçu trop de lumière, il s'est brisé. À la racine, on peut dire que ce qui est une femme dans ce monde fait partie du clic qui est brisé, c'est du désir lui-même qui a été brisé. Et ce qui est un homme dans ce monde fait partie de l'écran qui est brisé. Et à cette base, disons, suite à cette racine spirituelle, il y a des différences dans ce monde qui apparaissent physiquement. Et il y a des différences dans le travail dans le groupe qui viennent directement de cette racine. Ça n'a aucun rapport avec si on est féministe ou contre ou pour les... On parle vraiment là de règles scientifiques. Donc il y a eu un cli avec un écran qui s'est brisé. Et dans ce monde, on a des parties qui font partie de l'écran, des parties qui sont l'écran brisé, des parties qui sont le désir, le cli lui-même brisé. Et ce qu'on doit faire, c'est reconstruire ce cli et l'écran au-dessus. Et pour cela, le travail est vraiment différent. Il y a des parties qui sont les mêmes, mais il y a des parties qui sont très différentes entre le travail d'un homme et d'une femme. Il y a des choses qu'on fait ensemble, il y a des choses qu'on doit faire séparément. Mais tout ça, c'est vraiment uniquement selon des règles et pas... Enfin, je sais pas si c'est moderne ou pas moderne, si ça c'est bien de le dire ou c'est pas correct, c'est pas du tout ça. Ce sont des règles et on doit les suivre. La diffusion, le groupe, un groupe de Kabbale diffuse, oui, diffuse de la Kabbale, diffuse ce qu'on a appelé l'éducation intégrale. Donc il y a différents projets que le groupe francophone a en ce moment. Par exemple, l'organisation du congrès, ça fait aussi partie de la diffusion. Finalement, les amis se sont investis pour organiser le congrès. Vraiment, ils font, on peut dire, tout ce que vous allez voir dans le congrès a été fait par les amis du groupe francophone et d'autres groupes européens qui soutiennent. Donc presque toute la technologie, c'est fait par le groupe qui est en Allemagne. L'équipement vient d'Israël parce que on a ce qu'il faut ici, donc on amène la plupart avec nous. Enfin, chaque groupe, il y a le contenu du congrès est organisé par vraiment, il y a des amis d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, Croatie. C'est vraiment fait. Donc ça, si c'est de la diffusion. Maintenant, il y a des projets qu'on va d'ailleurs, il y aura une petite heure où on peut dire démonstration ou présentation de différents projets de diffusion qui sont faits par le groupe francophone et peut-être d'autres groupes en Europe. Quoi d'autre? Les cours, oui, bien sûr, les ateliers, rencontres virtuelles. Oui, il y a des rencontres virtuelles il y a une rencontre de tout le groupe qui est une fois par semaine. On fait un résumé de tout ce qui s'est passé
pendant la semaine et on se prépare pour la semaine suivante et on voit qu'est-ce qui a marché, où il y avait peut-être des difficultés, des points qui ne sont pas clairs. Enfin, c'est quelque chose vraiment de dynamique et de vivant qui se forme. On développe vraiment un corps ou un organe dans le corps qu'on appelle le cliolami. Ça, je ne sais pas si on a expliqué d'ailleurs. Non. On a entendu. C'est la première fois que... D'accord, donc ça c'est important. Finalement, tous les groupes de Bnei Baor sont appelés le Kli, le Kli Olami. Olami, c'est mondial, c'est-à-dire on doit reconstruire ensemble tout ce récipient brisé. Comme il y a il y a des différences, comme on l'a dit, entre hommes et femmes, il y a aussi des différences entre chaque groupe. Chaque groupe peut-être représente, si on compare ça à un corps, un organe ou différentes parties de ce cli. Et pour cela, il y a des choses qui sont les mêmes dans chaque groupe, il y a des choses qui sont différentes. Chacun de vous, ça aussi on l'a dit la semaine dernière, mais c'est important peut-être parce que je sais pas si vous avez posé ces questions, mais c'est une question qui se pose assez souvent. On a peur de maintenant, je suis dans un groupe, je vais perdre ma particularité ou je dois prendre une forme comme ça, être comme les autres. Et finalement, c'est vraiment inversé à ça ce qui se passe dans le groupe. Je peux dire qu'il me semble que de la façon dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est comme ça. On essaye de nous rendre tous les mêmes pour qu'on puisse nous contrôler, nous mettre dans une boîte comme ça. C'est un cadre dans un groupe. Chacun change, chaque personne qui rejoint le groupe change le groupe tout entier. C'est le groupe entier qui reprend une nouvelle forme. C'est comme si c'est dans les fractales. Il y a quelque chose qui change. Donc tout change finalement. Le groupe change, le cliolami change. On change, chacun de nous qui rejoint le groupe change d'un seul coup toute la forme du cliolami. Chacun a exactement sa place, sa particularité qui se dévoile. Peut-être qu'on commencera à comprendre pourquoi j'ai de telles qualités, de tels attributs que je ne savais pas, je n'ai pas eu même la possibilité de les utiliser jusqu'à aujourd'hui. Et on verra que vraiment là dans le groupe, je peux me servir de choses que je n'ai pas utilisées. Je découvrirai en moi des choses que je ne savais pas encore. Et donc là vraiment, si c'est nécessaire de vous rassurer que c'est ce qui va se passer d'ailleurs. C'est clair, on peut dire que dans le groupe, tu découvres de nouvelles qualités, comme tu dis. Et non, tu découvres. Non, c'est exactement ça. Enfin, moi, je peux pas compléter, mais tu découvres vraiment une autre personne. Tu découvres toutes les qualités que tu as et celles qui jusqu'à présent n'étaient pas utilisées. Et c'est merveilleux. On va passer à la question d'après. Euh, Quel travail personnel pour chacun? Comment étudier? On a entendu, non? Le travail, on a un peu... Le travail... Continue, s'il y a d'autres choses. Ok. On a expliqué le travail de chacun dans le groupe. Quel est le travail? On a commencé. Oui, c'est plus ou moins ce qu'on vient de dire maintenant. Non s'il y a d'autres choses qui ne sont pas claires ou si tu veux ajouter. Non, parce que je ressens un peu cette question comme, ok, il y a un travail qu'on fait dans le groupe et de mon côté aussi, j'ai mon travail personnel à faire. Quel est mon travail personnel? Il y a le travail qu'on fait dans le groupe, comme tu as dit, la diffusion. Okay. On fait ceci, il y a des activités en commun. Et peut-être que j'ai aussi mon travail personnel. Ok, si c'est ça, oui, c'est bien. En fait, tout ce qu'on fait dans le groupe, c'est pour le travail personnel. La diffusion, il y a différents comités. Tout ce qu'on fait, c'est pour finalement nous mettre dans des situations où on sera obligé de faire un travail personnel. C'est là ce qui compte. Le travail personnel, c'est finalement, fur et à mesure, à pouvoir changer l'intention. Pas changer parce qu'on ne veut pas la changer, mais demander qu'on la change pour nous. Qu'on change notre intention parce qu'on voit qu'on est incapable. Et alors tout ce qu'on fait dans le groupe, la diffusion, etc., toutes les activités, finalement, sont pour nous pousser à faire ce travail intérieur. Et comme le mot, le travail personnel est un travail intérieur, c'est quelque chose
que les autres ne voient pas. Il y a aussi des règles, des choses qu'on doit pas partager avec les autres. Le travail personnel, ça reste un travail personnel. On ne partage pas le travail personnel avec les amis du groupe. Tu veux dire les états qu'on traverse? Ça doit rester personnel. Ça aussi, il y a des articles du Rabbach qui expliquent qu'est-ce qu'on peut partager et non pourquoi il y a des choses qu'on partage et qu'on ne partage pas avec les amis du groupe. Ça aussi, c'est des choses qu'on expérimentera dans un groupe intermédiaire s'il y en aura un. Et on verra aussi, on pourra voir que c'est nécessaire, que c'est pas pour rien qu'on a de telles règles. Comment étudier? Ça, je comprends pas. Comment étudier? L'étude... En quoi consiste l'étude quand on commence dans un groupe? Pour compléter ce que Jacques a dit, je vais dire que toutes les activités que l'on fait, la diffusion, que ce soit les repas en commun, si on fait des repas, les rencontres physiques, virtuelles, toutes les activités qu'on fait ensemble, comme Jacques a dit, en fait, ça fait partie du travail personnel, ça agit sur le travail personnel, et en même temps, c'est ça l'étude. Et en plus de cela, il y a les cours donnés par le Rav Leitman. Question de Zina, est-ce qu'on pourra avoir les CD de musique? J'imagine qu'elle parle de la musique du Bala Soulam, c'est les musiques qu'on mettait pendant les workshops. On n'a pas prévu d'amener, à vrai dire, des CD. Merci pour la question. On peut encore en amener? On peut en amener, il faut si tu important. peux nous écrire sur Facebook, moi je pense que je vais oublier. Ok, écrivez-nous sur Facebook, effectivement. Et peut-être si tu cherches quelque chose de... Les CD du Bala Soulam, je pense ce qu'on mettait pendant les workshops. Ok. Peut-on acheter les 5 livres si on ne peut pas venir au congrès? Question de Michel. Oui, Michel. On pourra les acheter, Michel. Michel. Bernard ou Michel, d'accord, excuse-moi. On pourra... De toute façon, il y a l'adresse du groupe francophone et c'est eux qui s'occupent aussi de ça et ce sera possible de les acheter après le congrès ou si pendant le congrès, peut-être c'est comment on peut faire. Je sais pas si peut-être comment on peut faire ça. Non, je dis si on est déjà en France et les livres sont là, peut-être tu vois c'est plus facile ou plus rapide. Mais il faut réfléchir. Ce serait bien, les amis, si vraiment vous avez des choses comme ça, comme Zina ou notez ça sur Facebook, même aujourd'hui, parce que le temps, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, mercredi, il n'y aura presque plus personne en Israël et on essayera de trouver des meilleures solutions pour que ce soit le plus rapide. La réponse est oui, les disques, oui, la vente des livres, oui, mais voir comment le faire que ce soit le plus rapide possible et le plus facile. Parce que sinon, il y a des liens sur Internet, on peut les acheter, mais peut-être que si on est déjà en France, on peut faire ça plus vite. Tout à fait. Question de Serge, peut-être comment rejoindre le groupe francophone et intermédiaire? On va, de toute façon, il y aura une réunion durant le congrès. On trouvera une petite demi-heure ou une petite heure, peut-être pendant une des pauses ou le soir après que le congrès se termine ou dimanche quand le congrès se terminera, pour faire une réunion avec vous tous ceux qui seront là et le groupe francophone. Il y aura... Serge, il sera au congrès? Serge? Je me souviens pas. Parce qu'il demande, peut-être qu'il est intéressé, mais il ne sera pas au congrès. Non. Donc, la première chose, c'est qu'il y aura une rencontre avec le groupe francophone et les étudiants qui seront là et qui voudront rejoindre le groupe. Vous pourrez vous connaître un peu physiquement, c'est important, et être impressionné vraiment pas que de ces petites images sur Facebook, mais voir les amis, parler avec eux, demander ce qu'ils pensent. Maintenant, pour les autres personnes comme Terence a demandé, qui ne seront pas au congrès ou qui sont trop loin, peu importe la raison, c'est après le congrès. C'est disons que tout de suite après le congrès, d'accord. Vous pouvez d'ailleurs faire la demande même maintenant. Toutes les personnes, je crois que tu avais même mis un sondage, donc les personnes qui veulent rejoindre le groupe, mais si vous n'avez pas écrit... On avait 9 personnes, je pense, à l'époque. Regardez encore. Donc on prendra toutes ces personnes-là et on se réunira ensemble et on verra comment faire ça ensemble. Ce sera après le congrès, donc
on prendra toute la liste des amis qui veulent rejoindre le groupe intermédiaire. On va commencer à travailler tout de suite, dès que 2-3 jours après le congrès, ou peut-être mercredi. Mercredi après le congrès, on fera peut-être notre première réunion. La page Facebook, c'est peut-être le moment de le dire. Donc aussi, elle va bientôt se fermer, c'est-à-dire 2 semaines, 3 semaines. Chaque fois qu'il y a une session qui se termine, on garde la page 2-3 semaines. Après, on la ferme. Ça, vous n'avez pas demandé, mais qu'est-ce qu'on peut proposer aux amis qui, pour le moment, ne veulent pas rejoindre le groupe? Ils peuvent on peut... Il y aura une session de cours qui va aussi commencer bientôt. Ça, on peut dire aussi quelques mots. Il va y avoir un changement, je ne sais pas exactement la date, mais c'est vraiment aussi très, très, très proche. Je crois que c'est la semaine prochaine aussi. Il y aura une nouvelle session qui commence, mais ce sera différent cette fois. On voudrait vraiment que tous les amis en Europe étudient ensemble. Si on parle de l'Europe unie, mais vraiment unie, pas unie au commerce, mais unie dans les points dans le cœur. Donc c'est un nouveau projet qui commence donc cette fois-ci à Abnebaour, c'est que le Learning Center européen commence tous ensemble. Il y aura des groupes d'études dans, je crois, 20 pays en Europe qui commenceront en même temps. Les cours seront donnés d'ici en hébreu et traduits en 20 langues simultanées. Goulia dit le 1er juin prochain. Ah, d'accord. Merci, Goulia. Ah, merci, Goulia. Donc, le 1er juin, il y aura la prochaine session. Et donc, ça, ce sera quelque chose vraiment de différent, même si vous avez traversé une ou deux. Ou je sais qu'il y a des amis qui sont là pour, je crois, déjà la 3e fois, mais c'est... De toute façon, on entend chaque fois des nouvelles choses et les cours sont jamais les mêmes. Même si on fait 10 fois, 20 fois le même cours, c'est jamais la même chose parce qu'on travaille chaque fois avec de nouveaux désirs qui sont face à nous. Ce sera donc en hébreu, traduit en 20 langues et vous serez accompagné. Chaque pays aura chaque groupe aura des amis qui accompagnent les étudiants. Donc ça c'est quelque chose comme la différence qu'on peut vous proposer. Donc le 1er juin, peut-être que Goulia pourra aussi mettre le lien si ça vous intéresse. Ça vous savez déjà, mais on peut le répéter que tous les cours du matin sont les cours seront donnés en hébreu. En hébreu. On aura vraiment les meilleurs enseignants qui donneront les cours. Je crois qu'il y aura, je suis pas sûr, mais Oren Levy, Asaf Ochayon. On aura vraiment... Ouais. Les cours du matin avec le Rav, comme vous pouvez les voir, il y a les archives qui sont à télécharger. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Les livres, bien sûr. Question de Marc. Après le congrès, serons-nous différents? En 2 mots, oui. On sera différentes personnes. Après le congrès, on sera différentes personnes. Nous serons différentes personnes. On peut dire ça, c'est clair. Comment il va se passer tellement de choses. Le congrès dure 2 jours, mais c'est comme 2 mois ou 6 mois. Je sais pas, ça va être vraiment condensé et c'est bien clair que on en sort différent. On est quelqu'un d'autre. Peut-être que tu veux continuer. Je sais pas, regarde là, pour l'instant, je vais voir si on a... Question de Serge. Pouvons-nous atteindre tous les degrés de la Kabbale? Tu peux répondre, je vois si on a... Il n'y a rien qui nous empêche d'atteindre les degrés de la Kabbale. Il n'y a rien qui nous empêche même de... Tout est dans les mains de l'homme. Il n'y a aucune faveur, aucun favoritisme d'en haut. Tout est dans les mains d'un homme. Son libre choix, ce qu'il fait. Il n'y a aucune limitation. Toutes les limitations qui peuvent exister existent de notre côté, pas du côté de la lumière. Vraiment, une personne peut aller très très vite. Très très vite. Il n'y a pas... Et on a vu des gens, des étudiants qui ont commencé
Là, en 2012, avec notre session, des étudiants vraiment impressionnants qui vont à la vitesse de l'éclair. Goulia, qui, par exemple, travaille euh, sur toute la technologie. Ce qu'elle fait est impressionnant. Je me souviens à l'époque quand on a commencé les workshops, toutes les questions que je recevais d'elle, et aujourd'hui, je suis impressionné. Il y en a tellement comme cela, tout le groupe francophone en lui-même. Donc, tout est dans la main de l'homme. Bernard Michel, si j'ai bien compris, le travail en groupe va permettre de comprendre et de vivre un cycle de ressenti grâce à un accompagnateur en se basant sur un texte. On va étudier des textes, c'est bien clair. Je pense qu'il y a une question aussi beaucoup de questions, oui, qui parle sur les textes. Peut-être que tu peux joindre cette question à la question qui est... Là aussi, c'est les textes, ça aussi. Okay. Tout ça. Est-ce que tu peux pour rassembler toutes aborder les questions? textes, mais une question va se poser: qui est en mesure de corriger nos échanges et nos propos, qui est en mesure de nous donner l'intelligence des textes de Kabbale en dehors des cours et enseignements, afin d'éviter des interprétations qui risquent de nous dévier de la réelle voie des kabbalistes. Il faudra qu'une remise en forme ou correction de nos échanges soit dans une grande sagesse, en acceptant qu'ils puissent être modifiés si nous venons à nous tromper. De nombreuses questions doivent se poser. Et là, ce qui m'intéresse beaucoup serait l'étude des textes en commun. Le Rav Lightman, dans sa préface aux écrits sociaux de son maître, dit ceci: en fait, il me suggérait toujours de résumer les articles et de travailler les textes. Et jusqu'à ce jour, c'est ce que je fais, et je suis toujours étonné par ce que ces textes révèlent. Donc, concernant les textes, est-ce que si je suis dans un groupe, qui m'explique les textes? Déjà, dans un groupe, on étudie les cours du matin. On suit les cours du matin, ceux qui peuvent le faire en direct. Tu parles des cours que le Rav donne le matin. Okay. Nous, on n'enseigne pas des textes au groupe, ni moi, ni Terence, ni d'autres amis du groupe. On enseigne pour les autres. Hein. On étudie tous les cours du Rav Lightman, mais la pratique se fait dans le groupe. C'est-à-dire, des exercices, des fois il y a des exercices vraiment qui sont précis. Le Rav donne des fois des exercices à faire dans le groupe, et après le lendemain ou quelques jours avant, des fois il y a des exercices qui durent quelques jours ou quelques semaines. On discute le cours du matin, des réactions, chacun vient avec ses discernements suite à cet exercice, et c'est là qu'on étudie le texte. Le texte commence à devenir vivant. Il y a ce qu'on appelle disons, pas pour se moquer d'eux, mais ce qu'on appelle les kabbalistes de Jérusalem. C'est excusez-moi, une histoire. Quand le Baal HaSulam est arrivé en Israël, il savait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étudiaient la Kabbale, les textes de Kabbale. Et donc, quand il arrive en Israël, il a voulu rejoindre un groupe de personnes qui étudiaient des textes de la Kabbale, le Zohar, les textes du Hari. Et d'un endroit à l'autre, il est arrivé à une yeshiva, c'est-à-dire un centre d'études à Jérusalem. Et après, très rapidement, il a vu en fait qu'ils n'étudiaient pas la Kabbale. C'est-à-dire, ils étudiaient, oui, des textes de Kabbale, ils connaissaient les textes par cœur, ils pouvaient citer d'un endroit à l'autre à quelle page c'est écrit ça et ça. Ils discutaient entre eux, mais sans finalement le but de la Kabbale, qui est de dévoiler le Créateur. Et quand le Baal HaSulam, je ne me souviens pas exactement, donc ne me prenez pas au... mais a demandé, et pour dévoiler le Créateur, ils ont dit: oh là là, comment tu peux dire ça sur le Créateur, qu'un homme doit dévoiler le Créateur, comment tu peux dire ça? Donc le Baal HaSulam les a appelés les kabbalistes de Jérusalem, c'est-à-dire qui étudient des textes sans les vivre, sans les utiliser pour dévoiler le Créateur, mais juste pour lire des textes, étudier, comme ça, la philosophie, on va discuter. T'as vu, ça s'écrit là, et dans cet article, il a dit ça et ça. Donc,
Donc le but c'est de vivre le texte. Les textes deviennent vivants quand on travaille dans le groupe. Et ça vous le ressentirez. Il y a des mots c'est peut-être différent d'une personne à l'autre qui éveilleront en vous des émotions immédiatement et d'autres peut-être plus tard, mais quand même vous lirez après quelque temps les textes de la Torah qui sont un livre de Kabbale finalement aussi, vous pourrez voir que c'est vraiment quelque chose qui vit à l'intérieur, comme le Never Ending Story, il y a ce film là où le chien volant là. Celui qui explique les textes, on est bien d'accord, c'est le Rav Letman. Tous les jours, on étudie des textes avec le Rav Letman durant le cours du matin. Et c'est pratiquement le seul moment où on a une explication de texte, en fait. C'est ça, et d'ailleurs, ça aussi, pour ceux on a dit, qui veulent le faire, vous pouvez poser des questions en live au Rav. Donc, tous les matins, il y a sur le site Cap TV, il y a une fenêtre où on peut poser des questions. Donc vous pouvez poser des questions. C'est sûr qu'il y en a des centaines et que on ne peut pas poser toutes les questions, mais si vous insistez, et si c'est lié au sujet du cours, ce sera posé, bien que je ne sais pas, à vrai dire, trop comment ça marche, si c'est en français, si c'est traduit. C'est en français, oui, c'est traduit. De quel texte parlons-nous? Y a-t-il un rapport avec le Zohar? Question de Sophie. Voilà, le cours en gros, le cours du matin, donc dure 3 heures, tous les matins, 7 jours par semaine et tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année, oui. Ça varie un petit peu, mais plus ou moins les 3 heures sont partagées en 3 ou en 4. Il y a la première partie, c'est vraiment la préparation. Pour ces derniers temps, on lit les psaumes de David. Il y a des moments où on entendait des petites. Je crois que c'est ce que tu leur avais mis, les enregistrements du Rabash. Avant, c'était ce qu'on faisait comme préparation. Après, on suit par un principe, un texte du Rabash qui parle vraiment du travail intérieur du groupe. Ensuite, il y a. C'est à 4 heures, on lit le Zohar, et là, le Rav, vraiment, c'est un moment où on travaille le plus l'intention. Après, il y a une demi-heure, c'est les Upticha, c'est-à-dire toutes les règles de la Kabbale, ce qu'on a un tout petit peu touché. Vous vous souvenez, les Parsoufim, Kadam, Kadmon, l'écran et tout ça, tout ce qui est tous ces schémas, et c'est finalement basé sur les textes du Hari. Et de 5h à 6h, la plupart du temps, c'est un texte du Baal HaSulam, des textes qui ont été écrits on peut dire pour des non-kabbalistes. Ça, il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est la partie qui est la plus proche de la diffusion. Ça nous donne énormément de conseils et d'expériences pour la diffusion de la Kabbale. En plus, au niveau de la télévision, en dehors de l'Internet, Bnei Baruch a 2 chaînes de télévision où les cours sont diffusés en direct. Et la plupart des téléspectateurs qu'on a, ce sont de 5h à 6h. Et donc les cours sont un peu plus proches d'eux. Il y a beaucoup de... C'est des cours super. Il y aura comme ça, donne des histoires, il y a des blagues comme ça. Enfin, j'ai oublié la question. C'était le Zohar. Qu'est-ce qu'on étudie? Le Zohar, oui, le Zohar, on l'étudie de 4 heures, en principe de 4 heures à 4h30 tous les matins. Heure d'Israël, hein? Oui. Ça fait de 2h à 5h en France. Ouais, voilà, donc le cours du matin a lieu de 2h à 5h du matin, heure de France. De toute façon, vous pouvez le trouver déjà un quart d'heure après, il est sur l'archive. Tout à fait. Il y avait une question d'Annie, je pense qu'il parlait homme-femme, quand on a parlé des hommes, des femmes. Ah oui. Et elle dit ici, mais tantôt on s'incarne en femme et tantôt en homme. Je ne sais pas, c'est de ton expérience que tu parles, Annie, ou... C'est quoi l'incarnation dans la sagesse de la Kabbale, en 2 mots, hein? Parce qu'on n'a pas eu le temps de vraiment... On a un peu parlé de ça durant les workshops. Incarnation, réincarnation. C'est des sujets qui fascinent l'homme avant... Est-ce que tu peux...
il marche pas. Ce serait ok. plus facile de faire un petit dessin, mais en gros, c'est-à-dire, comme on a l'habitude de le penser, il n'y a rien qui s'incarne. Quand le corps est mort, il est mort, et c'est de la bonne nourriture pour les vers de terre. Mais le corps ne se réincarne pas, n'est pas éternel. C'est comme la matière qui se décompose, et c'est tout. Et selon la règle comment ça s'appelle, c'est une règle physique, l'énergie change de forme, mais elle ne disparaît pas. Donc ça a d'autres formes. Et est-ce qu'on peut imaginer que j'ai été une autre personne et maintenant C'est ça qu'on voit dans les films, non? Oui. Que non, j'ai été dans une autre personne, maintenant je reviens dans cette vie et je suis quelqu'un d'autre. J'ai même vu des films où une personne, je crois, on avait fait une transplantation non, de cœur d'un corps à un autre corps parce que la personne devait mourir. Il y a même des essais où ils pèsent les gens après qu'ils sont morts et ils voient qu'il y a quelques grammes qui ont disparu, donc ils disent que c'est l'âme qui s'est... elle recevait même les pensées de la personne qui avait vécu avant. Non, mais disons... Les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est quoi? Ce qui existe, tout ce monde est imaginaire. Ce qui a été créé, c'est le désir de recevoir. C'est un désir. Et il y a un point dans le cœur. Et le point dans le cœur doit se développer. Il y avait une question, ils disent que on pourra atteindre tous les degrés. C'est pas qu'on pourra atteindre, mais qu'on sera... chaque point dans le cœur devra... qu'il veuille ou qu'il non, il a l'obligation d'arriver au 125e degré et se développer. Et pour cela, comme on l'a vu, il ne nous reste pas beaucoup de temps, jusqu'à 6000 ans, c'est-à-dire 230, je ne me souviens pas, 33 ans encore, pour terminer. Donc ce qui se passe, selon l'évolution veut pousser chaque désir à changer d'intention, à devenir comme le Créateur. Donc pour cela, il lui dessine chaque fois il le place dans d'autres situations. Il lui dessine un autre, ce qu'on pense être le monde extérieur pour son développement. Donc ça change. C'est-à-dire quand on passe d'un film à l'autre, on peut appeler ça une réincarnation. Ouais. C'est pas le corps, c'est le point dans le cœur qui est placé dans une autre situation pour son développement. Attends un peu. Moi, je suis là, je vis, d'accord? Je suis là, je pense que je suis en vie. Je touche la table, je te touche. Hein? Je suis en vie. Je meurs, qu'est-ce qui se passe? Il se passe avec ton corps que, comme on a dit, il va se décomposer et ça va peut-être pousser quelque chose sur ce... et mon point dans le cœur? Et ton point dans le cœur, lui se trouve dans une autre situation. Il verra une autre, mais tu ne le ressentiras pas. Si tu n'as pas atteint déjà le premier volume, une âme, le premier degré, c'est-à-dire si tu n'as pas une âme, les gens n'ont pas d'âme dans ce monde. On dit l'âme, mais avant de la créer, l'âme, on n'en a pas. À l'essence, il y a ce qu'on appelle l'âme nefesh behema, l'âme animale. C'est comme un animal qui est vivant, donc on appelle cette vie, mais c'est pas une âme, ça s'appelait nefesh behema. L'âme, c'est déjà un degré spirituel, et donc ça c'est éternel. Donc mon point dans le cœur, lui, il continue à vivre en fait, c'est ça? Il n'est pas encore vivant. Mais, si je meurs, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit mon corps se décompose, mais j'avais un point dans le cœur. Oui, le point dans le cœur, lui, vit dans une autre image, c'est-à-dire d'autres conditions pour son développement. Ce que tu n'as pas réussi à faire avec ce corps-là, avec cette image, ce monde que je vois. Donc on te mettra dans une autre situation pour t'aider à développer le point dans le cœur. C'est ça ce qu'on appelle une réincarnation. Maintenant, il y a des réincarnations quand tu es encore en vie. Il n'y a pas besoin de mourir, au contraire. C'est-à-dire tu peux traverser toutes ces étapes si tu dans le même corps. Et ça aussi, c'est appelé une réincarnation. C'est-à-dire si tu passes d'un degré à l'autre, c'est comme si tu as changé toi-même sans avoir besoin de perdre le corps, de mourir, de souffrir. Tu as réussi intérieurement à traverser au frame suivant du film. Donc tu n'as pas besoin de souffrance dans ce monde, tu n'as pas besoin de perdre ce corps et de passer parce que tu l'as fait intérieurement. Et si je traverse la barrière,
Si je traverse le Marsum, la barrière spirituelle, Dès qu'on a une âme, et que je meurs, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est différent. là c'est différent, c'est que tu commences très... euh, tu dois continuer à développer. Si tu n'as pas atteint le 125e degré, Ok. là, tu n'as plus besoin de corps finalement. Mais C'est c'est pas quoi ce la qui- différence alors? la différence, c'est que tu n'as pas besoin de traverser les mêmes étapes de la préparation. Tu continues, si tu es arrivé au degré numéro 5, donc tu continues à partir de là. Donc le temps de la préparation, on peut dire, donc maintenant entre le moment où je suis maintenant, où j'ai pas encore traversé la barrière, jusqu'à la barrière, en fait, ce temps, c'est le temps de la préparation. Et c'est la chose la plus compliquée, Oui, la plus longue, la la plus plus longue. compliquée. Si je traverse la barrière, en fait, C'est déjà l'éternité. Ce qu'on appelle je meurs, mais je suis déjà dans un sentiment d'éternité. Oui, c'est comme l'exemple du rabat, je crois qu'on l'a expliqué aussi, qui dit que c'est comme enlever perdre le corps, c'est comme enlever la chemise et remettre une autre. Un kabbaliste, c'est-à-dire qui a une âme et qui change de corps, il ressent qu'on lui change de chemise. Ok. On avait parlé un peu de ça. ça. On avait Ouais. parlé un peu de ça durant notre workshop, donc c'est pour ça que. Euh, D'autres questions pour les livres? Ouais, merci. Roland, merci pour les bases que nous venons de recevoir pour nous permettre d'aller plus loin dans cette voie. Comment et où se réunit le groupe? Peut-on avoir la possibilité d'acheter la collection du Zohar de 23 livres au congrès? 23 livres, pourquoi? Il y a 23 livres? Le Zohar, il n'a pas été imprimé en français. En hébreu, il y a 10 livres. En hébreu? Le bleu, là, le nouveau, qui a été imprimé, la nouvelle collection. Donc en hébreu, il existe, tu peux le commander sur Internet. Non, il n'y en aura pas de toute façon au congrès, c'est trop lourd à porter d'ici. Et en français, ça n'a pas été. Il y a des traductions qui ont été faites sur le site. Ça, tu peux presque trouver la plupart en français, mais ça n'a pas été imprimé. Roland, c'est la quatrième fois que j'étudie et j'apprends encore et je n'ai aucune honte. Tout à fait. Moi aussi, j'ai étudié plusieurs fois. On peut se réinscrire plusieurs fois à la... C'est même plus que ça, Roland. Déjà, même pour moi, chaque fois que vous posez des questions, c'est vraiment comme si c'est des nouvelles choses. Et en plus, même la même session, c'est même pas une autre. Si on revoit la même session, si vous revoyez les enregistrements qu'on a traversés tous ensemble, et vous verrez que c'est comme si vous entendrez d'autres choses, et c'est comme ça. Là, je crois qu'il n'y a plus grand chose. Hein. Tout ça, c'est des textes. Ça, on a vu. Ça aussi. Un jeune groupe, on a vu. Des textes. Il y a beaucoup de textes sur la compréhension. Beaucoup de questions sur la compréhension des textes. Hein. C'est bien. Non, il y a plus de questions là. Voilà. On peut attendre de. Okay, j'ai vu la question que je ne sais pas si tu l'as passée ou tu l'as effacée. C'est le dernier cours, mais quand même, c'est vraiment la pire des choses quand vous parlez beaucoup des textes, c'est de matérialiser les textes. D'accord? Ça, c'est quelque chose. Vraiment, vaut mieux. On a dit que tout à l'heure que même si vous étudiez, c'est pas dans un groupe, c'est bien parce que vous êtes proche de. Mais de matérialiser les textes de la Kabbale, là, peut-être je peux vous conseiller, vaut mieux de pas arrêter, faire autre chose. Et, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire matérialiser? C'est-à-dire de prendre des textes, par exemple le Zohar. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par le Zohar. C'est un livre, je crois, le plus renommé au monde entier. Et commencer à penser que ces textes parlent de quelque chose qui se passe dans ce monde et commencer à
à rendre ça de la matière. Tous les livres de Kabbale, et avec le Zohar, c'est encore plus, disons, parce qu'il est vraiment le livre avec la plus grande force spirituelle. Si on le matérialise, ça fait un grand, comment dire, mal. Pour le point dans le cœur, c'est la pire des choses, parce qu'on prend finalement quelque chose qui était pour nous faire du bien, on l'utilise d'une mauvaise façon. Et ça devient un poison. Ouais, c'est le poison de la vie ou de la mort. L'élixir de mort. Et pour cela, ce qu'a fait le Baal HaSulam, il a pris le Zohar, et pour nous aider à pouvoir le lire sans le matérialiser, il a fait des commentaires sur le Zohar. C'est ce qu'on appelle les commentaires du Soulam, l'échelle. Et au début, c'était écrit sous le texte. C'est-à-dire, on avait le texte du Zohar qu'on peut facilement matérialiser. Il parle là-bas d'anges et des ailes, 4 ailes, et qui montent au ciel et qui descendent. Et il y a comment lire sur les mains et lire le visage. Tout cela, ça ne parle pas du tout de notre visage, de notre main, de ce corps. Ça parle des partsoufim. Un visage, c'est partsouf. Donc un partsouf spirituel et tout cela. Il n'y a vraiment rien qui parle sous la barrière. Tous les textes du Zohar sont au-delà de la barrière. Et pour nous permettre de lire ce texte sans le matérialiser, ou au moins ne pas vouloir le matérialiser, bien sûr qu'on le fait automatiquement. Là, on ne peut pas s'empêcher. La première réaction, c'est quand j'entends un mot que je connais de ce monde, je le matérialise. Mais le Baal HaSulam a traduit ceci en dessous en parlant des partsoufim. Donc c'est écrit par exemple un texte en haut dans le Zohar, le Baal HaSulam écrit au-dessous garde Hatzilut, descend sous le P de Roche, etc. Donc ça nous permet de comprendre qu'on ne comprend rien au début. Et ce qu'on a fait là dans la nouvelle édition du Zohar, pour que ce soit encore plus facile, ce qu'on a appelé Zohar Laham, c'est-à-dire le Zohar pour le peuple, pour tout le monde, c'est qu'ici à Bnei Baruch, les textes étaient un sous l'autre. Il y avait les textes du Zohar et au-dessous, il y avait les commentaires. Le Rav Lightman les a fusionnés, on peut dire. Donc dans la même phrase, on trouve le texte du Zohar et c'est comme ça, comment dire, Concaténé, ça se... avec les commentaires du Soulam. Mais là, c'est encore plus efficace pour nous empêcher de matérialiser le texte. Et Goulia, cette semaine, il n'y aura pas de cours du Rav parce qu'il est en voyage. Denis, que se passe-t-il lorsque nous serons arrivés aux 6000 ans ou avant, si la correction complète est terminée? N'y aura-t-il plus de guerre, de maladies, de misère dans le monde? Il y a un texte, on pourra le poster si on se souvient, où le Baal HaSulam dit ce qui se passe exactement, qu'il voyait ces personnes qui étaient malades, maintenant elles sont guéries, qu'il voyait qu'il était pauvre, maintenant il voit qu'il est riche. Mais de toute façon, ce qui se passe après 6000 ans, c'est comme ça qu'on a commencé le cours, c'est le texte que tu as lu. C'est qu'on ne parle pas au-delà de... On peut arriver jusqu'à... pas plus. Roland, ce que vous venez de nous dire concernant l'explication des textes est important. Après la barrière, je commence à comprendre ce qui est dit sur les ressentis. Question de Zina. La question, c'est quoi? Après la barrière, je commence à comprendre ce qui est dit. Est-ce que je commence à comprendre ça? Je pense, oui. Ce qui est dit sur les ressentis. Même avant la barrière, Zina. Même avant de traverser la barrière, on commence à ressentir les textes. Il y a beaucoup de versions du Zohar qui ont été imprimées. Oui, c'est pour ça que j'ai vu ça c'est pour ça que j'ai dit... D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que je veux dire, une personne qui a suivi notre cycle de cours, peut-être qui a suivi la première session et ensuite qui a suivi cette deuxième session, même qui a fait les workshops, jusqu'à présent, je me souviens, moi-même, quand j'étais dans cette position, je n'arrivais pas à voir, je dirais, les dangers
de lire d'autres textes de Kabbale. Il y a beaucoup de gens qui se nomment kabbalistes, qui ont écrit des livres, ils sont connus. En France, on en connaît. Euh, donc, ils ne voient pas le danger, en fait, de voir, d'étudier avec d'autres textes. Donc, je veux savoir, Jacques, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Je peux dire Il y que a quelque chose, c'est important. non, c'est important, Pourquoi est-ce qu'on mais recommande d'étudier du Bala Soulam, du Rabash? Est-ce que c'est parce qu'on veut juste les contrôler ou vraiment il y a une source, il y a quelque chose? Et je sais que même si il y a quelque chose à dire. il y a beaucoup à dire, mais déjà, chaque personne étudie où elle veut. Là. Il y a pas de... Chaque personne est libre de lire les livres qu'elle veut, Tout à ce qui fait. Non, l'intéresse, bien ce que son sûr. cœur désire. Et là vraiment, Mais quelqu'un qui vous veut faites ce que vous voulez. quelqu'un qui veut percer les Maintenant, mystères de la Kabbale, qui veut vraiment oui, il y a des comprendre. personnes qui... Finalement, on revient toujours à la base, ce qui a été créé, c'est un désir de recevoir. Et c'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait. Donc s'il y a des personnes qui remplissent en cela leur désir de recevoir, on ne peut rien leur dire. Leur désir de recevoir, c'est lire ces textes, et ça les remplit d'une façon ou d'une autre, et on peut leur souhaiter le bonheur, c'est tout. Euh, Maintenant, selon la méthode du Baal Soulam, les règles sont très claires. Dans un groupe de Kabbale, on n'étudie aucun autre texte. Si une personne décide de le faire, on ne veut pas entendre parler de ça. On ne va pas contrôler ce que les personnes font, mais c'est en dehors du groupe. Et là, on peut vous déconseiller, parce qu'on l'a dit plusieurs fois, comme il y a 2 ou 3 semaines, que quand on fait un essai, il faut le faire à 100%, sinon ça ne marchera pas. Et en plus que ça peut faire des dégâts au groupe entier. Là c'est vraiment euh, c'est mal conseillé de le faire. Et les Rabash et le Bala Soulam ont adapté la Kabbale à notre génération. C'est les livres qui pour nous permettent d'attirer le plus la lumière qui pourra changer notre intention. Mais en dehors de ça, bon, bien sûr, les gens font ce qu'ils veulent. Mais pourtant, on voit que ces textes, si une personne est patient, il commence à ressentir. Et parce que moi aussi, je me souviens quand j'ai commencé, j'avais encore d'autres textes, d'autres livres. Et c'est seulement par la suite, dans le travail, que j'ai compris pourquoi le Bala Sola me recommande d'étudier Vas-y, si tu as ces compris. textes. Non, j'ai pas Explique, non, compris. explique. Non, c'est pas quelque chose que tu peux expliquer avec des mots. Mais par la suite, j'ai découvert que c'est une perte de temps d'aller lire Mais avant 1000. que tu l'aies Ben, découvert, ça ne servait à ça rien. servait à rien. Donc c'est pour ça que je dis, ceux qui le ressentent le désir C'est de faire, ça, comme ça, le plus vite possible, peut-être ils arriveront à la même conclusion que toi. c'est Si tu ça. dis à quelqu'un ou à un enfant du c'est interdit de faire ça, il a envie toujours de le faire, il pense qu'il a manqué quelque chose, tu ne lui as pas permis de le faire, ou tu lui as dit Tout à fait. c'est interdit. Donc au contraire, je dis, ça vous Faites. attire, faites-le le maximum, traversez cette étape. C'est vrai. Tout à fait. Voilà, Je pense qu'on on a terminé. on a passé à toutes les questions. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Merci beaucoup à vous tous. C'était vraiment un plaisir de partager ça fait, je crois, peut-être 6 mois qu'on a commencé ces 2 sessions. Donc vraiment, je tiens à vous remercier. Vous m'avez apporté énormément. J'ai, grâce à vous, compris énormément de nouvelles choses. Et tous ceux qui seront dans le congrès, donc on se rencontrera et peut-être qu'on décidera ensemble comment passer à l'étape suivante du groupe intermédiaire. Bien sûr qu'on donnera ces informations à tous ceux qui veulent et qui ne peuvent pas être là. Donc, je pense que, d'après moi, le congrès se termine dimanche, peut-être mardi, mercredi, jeudi, c'est-à-dire avant la semaine prochaine, on fixera une réunion pour tous ceux qui veulent ou veulent poser des questions comme ça plus direct sur TeamSpeak. On se réunira et on parlera un petit peu du groupe. Peut-être il y aura 2 ou 3 amis aussi du groupe qui seront là et vous pourrez échanger avec eux. Donc on fixera une réunion pour la semaine prochaine, d'accord, et on mettra ça sur Facebook. Donc ce sera là il y aura plus le studio. Donc on fera ça sur TeamSpeak un des jours de la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi.
Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour terminer? Beaucoup d'émotions, effectivement. Merci, Jacques, de m'avoir appelé pour ce cours. J'espère que je t'ai pas trop ennuyé avec mes questions. Et vraiment, non, c'était bien d'être avec vous. Et j'ai vraiment envie de continuer cette aventure avec Jacques aussi. Je suis content d'avoir pu venir jusqu'au bout. Et, et vraiment, ce que je peux dire de la sagesse de la Kabbale, c'est que c'est une sagesse, une science qui mérite d'être étudiée, vraiment. Et c'est pour ça que je suis venu. C'est ça qui me donne l'espoir à chaque fois que vous puissiez recevoir ces outils qu'on essaye de vous passer. On ne fera pas de vous de kabbaliste, ça c'est clair. L'enseignant, c'est le Rav Letman. Mais que chacun, à la fin de ce cours, puisse dire ce qu'est la Kabbale et ce que n'est pas la Kabbale. Ça c'est important. Maintenant, quand vous lirez des choses sur Internet à propos de la sagesse de la Kabbale ou toutes sortes de stupidités, de bêtises, grâce au workshop qu'on a fait, vous pouvez dire déjà quelque chose, que c'est pas ce qu'on écrit, que ça parle juste de quelque chose qui nous connecte, une science, quelque chose de simple et bonne chance à tous. On espère vous voir au congrès très nombreux pour ceux qui peuvent venir et pour ceux qui ne peuvent pas venir, soyez avec nous sur Internet. Personne n'est laissé de côté, on continue. On continuera les workshops, comme on a dit, on continuera vraiment tout le monde, on est tous ensemble et personne ne doit vraiment être laissé de côté, on continue ensemble. Et pour finir, un très, très grand merci de nous et de vous. Je pense à Goulia et à Malik. Voilà, allez. Donc, on continue ensemble. Salut les amis.